Des grands événements caractérisent ce moment historique pour le Mali qui chemine vers un avenir durable et résilient face aux effets néfastes du changement climatique. Toutes choses qui expliquent la concrétisation et la pose de la première pierre d'abord du centre de prévision et de calcul des données météorologiques, ensuite celle du champ d'électrification solaire de l'Agence nationale de la météorologie, c'est jeudi 20 juin à Bamako. C'est un bâtiment technique. Et en fait, ils ont déjà tous ces équipements ici, mais ils étaient un peu à l'exécution. Donc, ils avaient besoin de plus d'espace et de plus de commodité, en fait. Donc, le nouveau projet, c'est pour les permettre d'avoir toutes les salles techniques ensemble regroupées. En plus de ça, ils ont besoin de leur studio. Et le studio, ça les permet de présenter les présentations météo. Ils ont une petite salle, maintenant, il faut une plus grande salle, avec une salle de maquillage pour permettre de présenter chaque jour les prévisions météo à la télé. Le bâtiment, c'est dans la cour annexe de la météo, sur la route de l'aéroport à Sénou ici. Symbole de progrès, d'innovation et de résilience, la réalisation de ce centre de calcul et de ces centres solaires a été rendue possible grâce au soutien financier de la Banque mondiale et du Fonds vert pour le climat pour près d'1 milliard de francs CFA. Ce bâtiment est constitué de salles de calcul, de prévision et de la salle de serveurs munis de bureaux annexes. Donc ici nous aurons 16 blocs. Chaque bloc va avoir 330 panneaux solaires et ce qui nous donnera une globale de 480 panneaux solaires de 465 de nouvelle génération. Et c'est un très beau projet qui, si l'EDM le permet même, on pourra injecter sur le réseau les week-ends où il n'y a pas assez de travail. Mais bon, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais ça c'est notre question. Ce projet d'intégration contribuera sans doute à soulager les dépenses publiques, surtout celles de Mali Météo en particulier. Mali Météo réduira substantiellement ses 750 litres de gasoil journalier équivalent à plus de 60 tonnes de carbone par mois, soit une dépense estimée mensuellement à plus de 15 millions pour 3 quarts. Le projet s'articule autour de 5 composantes, entre autres le renforcement des capacités techniques et institutionnelles, la modernisation des infrastructures d'observation, de prévision et d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Cette année 2024, entre mars et début juin, les 7 épisodes de canicule que nous avons dénombrés dans notre pays se sont exprimés en inconfort, en dépenses imprévues et pire, en nombreuses pertes de vies humaines. C'est assez sérieux. Agissons pendant qu'il est encore temps. Oui, nous allons poser les premières pierres d'un parc solaire et d'un centre moderne de prévision et de calcul pour à la fois dompter le soleil, dompter l'atmosphère, dompter l'intégration du facteur temps dans vos process. Qui parle de ce monde nouveau, il faut une base scientifique. Il faut que le calcul précède l'action. Il faut que la prévision précède l'action. Un centre solaire pour un service d'État, c'est la première fois. Espérons que ça va se multiplier. Mais pour la toute première fois, il faut saluer l'occasion. Sous l'expertise de l'entreprise générale de construction, d'aménagement et de rénovation, le dit projet prévoit de finir le 30 octobre 2024.